Et puis la cause sahraoui gagne de plus en plus de terrain à l'international. Aux Nations Unies, plusieurs pays ont réaffirmé leur soutien au peuple sahraoui, mettant en avant le principe du droit des peuples à l'autodétermination, un droit reconnu par les Nations Unies depuis leur création. Plus de précisions avec Olivier Ousfi. En passant par l'Amérique latine, de nombreux pays ont réitéré leur soutien indéfectible à la cause sahraoui, affirmant que toutes les tentatives d'annexion du Sahara occidental par le Marzen vont à l'encontre du droit international et des résolutions des Nations Unies. C'est regrettable que les peuples du Sahara occidental, de Palestine ou autres, ne peuvent toujours pas exercer pleinement leur droit à l'autodétermination. En tant que membre du Parlement européen de 2004 à 2019, j'ai pu voir comment l'Espagne et la France en particulier manœuvraient pour garantir la poursuite de l'occupation marocaine utilisant les outils européens contre l'intérêt du peuple sahraoui. Malgré le fait que la Cour de justice européenne a indiqué à plusieurs reprises que l'Union a violé le droit international, dont le droit humanitaire international et les droits de l'homme. Les tensions croissantes dans la région suscitent de sérieuses inquiétudes quant aux efforts visant à renforcer la paix et la sécurité dans ce territoire disputé. Il est essentiel que toutes les parties s'engagent de manière proactive afin de créer un environnement propice à la reprise des négociations. Toute solution doit être acceptée par tous et respecter le droit international. En tant que membre actif du comité spécial de décolonisation, nous poursuivons nos efforts visant à ce que les peuples des territoires non autonomes puissent exercer leurs droits et décider de leur propre destin. Le Nicaragua réaffirme sa volonté de reconnaître et de défendre le droit à la liberté et à l'autodétermination du peuple sahraoui frère. Le Sahara occidental est la dernière colonie du continent. L'Angola soutient les droits inaliénables du peuple sahraoui et appelle toutes les parties concernées à reprendre les négociations sous l'égide des Nations Unies et de l'Union européenne, sans retard ni conditions préalables supplémentaires, afin de parvenir à une solution globale. Des positions fermes, respectant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un droit reconnu par les Nations Unies depuis leur création. Je saisis cette occasion pour rappeler au monde entier la situation juridique que l'occupation marocaine tente de contourner et d'occulter, à travers ses efforts flagrants pour créer une réalité infondée et dénuée de toute base légale, politique, sociale ou culturelle. Des pratiques encouragées par les acteurs bien connus pour leur marchandage des positions et leur manipulation dans le but d'atteindre des objectifs malveillants. Le jugement rendu par la Cour de justice de l'Union européenne a clairement confirmé que les accords entre l'Union européenne et le Maroc sont non fondés, constituant ainsi une victoire historique pour le peuple sahraoui. De son côté, l'Allemagne a réaffirmé son soutien à la décision de la Cour de justice européenne qui a été rendue en faveur du peuple sahraoui.